Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne qui m'apprend l'anglais, la chaîne qui vous permet de vous améliorer en anglais. Alors likez, partagez, commentez, abonnez-vous. D'accord? On va se lancer. When it rain, it pours. When it rain, it pours. Rain, ça veut dire pleuvoir. Les mauvaises choses arrivent en même temps. C'est ce que ça veut dire. C'est une expression en anglais qui veut dire les mauvaises choses arrivent en même temps. Je pense qu'il doit y avoir une autre expression en français qui veut dire les mauvaises choses n'arrivent pas seules ou bien. Je ne me rappelle plus trop. Si vous vous rappelez, mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Donc, c'est ce que ça veut dire. Quand vous voulez dire les mauvaises choses arrivent en même temps, when it rains, it pours. D'accord? Rain or shine, ça veut dire faire quelque chose, quel que soit le temps. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Faire quelque chose, quel que soit le temps. C'est l'expression qui veut dire en anglais, au moins ça là, je me rappelle, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est l'expression. Quand vous voulez dire qu'il pleuve ou qu'il neige, rain or shine. Par exemple, my husband likes to exercise every Sunday. Rain or shine, mon mari aime faire du sport tous les dimanches, qu'il pleuve ou qu'il neige. Peu importe le temps, peu importe ce qui se passe, il doit faire son sport tous les dimanches. C'est ce que ça veut dire. Faire quelque chose, quel que soit le temps. Down to earth. Down to earth, c'est une expression qu'on utilise généralement pour des gens, des célébrités, des gens qui sont des hauts cadres, franchement des gens qui sont des gens qu'on pense que non, ils sont trop arrivés, ils ont beaucoup d'argent, ils sont trop bien. Des gens, vous voyez, des gens qui vivent la vie de Louga, le luxe, vous voyez, les célébrités, les présidents, les gens comme ça. C'est une expression qui est down to earth. Ça veut dire être humain. En fait, ils sont humains. Vous pensez, quand vous les voyez, vous pensez que, bon, peut-être ils sont plus que ce que vous ne pensez. Et quand ils sont avec vous, vous avez l'occasion de les rencontrer, vous voyez que, mais, dis donc, la personne est tellement simple, il est humain, il est comme nous. C'est ça. Even though he is multimillionaire, seems down to earth. Malgré qu'il soit multimillionnaire, il a l'air humain. Il est simple. Il n'est pas ce qu'on s'imagine. C'est ce que ça veut dire. Tip of the iceberg. Tip of the iceberg. Ça veut dire une petite partie de quelque chose de grand. C'est généralement quelque chose de négatif. C'est, comment dire, je ne sais pas comment dire en français. C'est comme quand vous voulez dire, tu n'as rien vu d'abord. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce qu'il est en train de te montrer là. Ce n'est rien par rapport à ce dont il est capable. C'est ce que ça veut dire. What he is showing you is probably just a tip of the iceberg. Ce qu'il est en train de montrer est probablement une petite partie de ce dont il est capable. Généralement, on utilise ça dans le sens négatif. D'accord? Ok. Pour les verbes irréguliers aujourd'hui, on va voir to begin, qui veut dire commencer. Begin, to begin, qui veut dire commencer. Begun, begun. Ensuite, on va voir le verbe lier. Le verbe lier qui veut dire to bind. To bind. To bind, bound, bound. Bound, bound. Enfin, le verbe to bite qui veut dire mordre. To bite, bite, bitten. Bite, bitten. Compass. Compass, ça veut dire boussole. Compass, ça veut dire boussole. Gloves. Gloves, ça veut dire les gants. Les gants. Gloves. Comb. Comb, ça veut dire peigne. Une peigne. Comb, ça veut dire peigne. Cheek. Cheek, ça veut dire la joue. La joue. Au niveau du visage, quoi. La joue. Cheek, ça veut dire la joue. D'accord? Ok, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend pour une autre vidéo. Bye bye. Pour plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez.